Les rires s'éteignirent en plein vol. Les coupes de cristal se figèrent à mi-chemin de lèvres soignées. Du centre de la salle de bal, une petite voix perça le silence doré. « C'est ma maman !» Les têtes se tournèrent. Des invités stupéfaits dévisagèrent le petit garçon debout sur une chaise en velours, pointant du doigt l'autre bout de la pièce. Non pas une invitée, non pas la mariée, mais une femme en uniforme délavé, les mains tremblantes, les yeux écarquillés de peur et de quelque chose de plus profond, la vérité. Quelques heures plus tôt, Hélène Dubois était invisible, comme toujours. Dans une maison remplie de lustres en cristal, d'orchidées importées et de gens qui ne prononçaient jamais son nom, elle se déplaçait comme une ombre, silencieuse, prudente, là pour s'assurer que les vrais invités soient servis, divertis et tranquilles. C'était le 7e anniversaire de Léo, une grande célébration organisée par Benjamin Laurent, magnate de la technologie, milliardaire et père du garçon. Mais Hélène n'était pas là en tant qu'invitée. Elle était le personnel, la nounou, celle aux mains calleuses et aux chaussures usées. Elle n'attendait pas de remerciements, elle n'attendait pas de gentillesse. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'assurer que Léo sourit, rester en retrait et le regarder souffler les bougies du gâteau qu'elle avait préparé à l'aube. Mais ce qu'elle reçut fut l'humiliation. C'est l'histoire de la façon dont elle fut brisée devant tout le monde et de la façon dont l'amour d'un enfant a tout changé. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Hélène Dubois n'avait jamais appartenu à des endroits comme celui-ci. Elle ne parlait pas le langage des marchands d'art et des épouses de gestionnaires de fonds spéculatifs, de l'été passé à Saint-Tropez et de mon chauffeur est en retard, mais elle comprenait les enfants. Et Léo, le doux, le tendre Léo, l'avait comprise en retour. Elle avait été embauchée alors qu'il avait à peine 2 ans. Sa mère, une femme discrète aux yeux tristes, était décédée quelques mois après sa naissance. Benjamin Laurent, son père, s'était enseveli sous le travail. Il bâtissait des empires en silence, pendant qu'Hélène fredonnait des berceuses dans la chambre d'enfants, réparait des camions jouets cassés et apprenait à Léo à faire ses lacets. Au début, Benjamin la remarquait à peine. Elle était efficace, calme, invisible, tout ce que les gens riches aimaient chez la personne qu'ils payaient pour s'occuper de leurs enfants. Mais Léo, lui, remarquait. Toujours, « Ne pars pas, Hélène », lui chuchotait-il chaque soir lorsqu'elle le bordait. « Je ne partirai pas », répondait-elle toujours, et elle le pensait. Maintenant, à cette fête d'anniversaire étincelante, à laquelle assistaient des sénateurs, des PDG et des rédacteurs en chef de magazines, Hélène se tenait près de la table des desserts dans son simple uniforme noir, tenant une petite assiette de cupcakes qu'elle avait elle-même décorée. Léo adorait les bleus avec des étoiles. Elle en avait fait en plus. C'est alors que les rires commencèrent. Quelqu'un a invité la bonne à la fête? Hélène tourna la tête. Un groupe de femmes en robe pastel se tenait près de la fontaine de champagne, les lèvres retroussées en de faux sourires. Véronique Moreau, grande, blonde, acérée comme du verre brisé, était au centre de l'attention. « On dirait qu'elle s'est perdue en cherchant l'entrée de service », dit Véronique d'une voix forte, les yeux fixés sur Hélène. Hélène sentit ses joues rougir. Elle baissa les yeux et recula, heurtant un serveur qui ne s'excusa pas. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle continua de marcher, silencieuse, prudente, comme toujours. Elle ne pleura pas encore. Mais à l'intérieur, quelque chose commença à se fissurer. Elle trouva un coin tranquille près du couloir menant à la cuisine, espérant que personne ne la verrait. Tout ce qu'elle voulait, c'était que Léo profite de sa journée, le voir sourire. Mais de l'autre côté de la salle, Véronique eut un sourire narquois et commença à marcher vers elle. Ce fut le moment où tout commença à s'effilocher. Hélène avait l'habitude de rêver, il y a longtemps, pas de richesse ou d'applaudissements, mais d'être assez pour quelqu'un. De tenir son fils dans ses bras sans culpabilité, sans se cacher. Car des années avant d'être une nounou, elle avait été une mère. À 17 ans, abandonnée par sa famille et couverte de honte pour une grossesse non planifiée, elle accoucha dans un hôpital public bondé.
Sans endroit où aller et sans personne pour l'aider, elle signa des papiers qu'elle comprenait à peine. L'agence d'adoption appela cela de la miséricorde. Elle appela cela une capitulation. Les années passèrent. Elle se reconstruisit dans les cuisines, dans les trajets en bus de fin de soirée, en silence, jusqu'à ce que le destin l'amène chez les Laurent, à Léo. Elle le sut au moment où elle le vit. Mêmes yeux en amande, même petit grain de beauté sur la main droite. Mais elle ne dit rien. Elle se contenta de sourire et d'accepter le poste. Si Dieu ne lui rendait pas son enfant, peut-être la laisserait-il l'aimer à distance. Et il le fit. Pendant 5 ans, Hélène l'éleva en secret. Non pas en tant que maman, mais en tant que quelque chose entre les deux. À la fête, alors que les ballons flottaient et que le jazz jouait doucement sous les lustres, Hélène serrait un plateau de cupcakes surmonté d'étoiles et regardait Léo rire près du magicien. Son cœur se sentait plein, même s'il ne pourrait jamais être complet. Puis Véronique frappa. « Oh, regardez-moi ça !» dit-elle, assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende. Même la nounou essaie d'attirer l'attention maintenant. Comme c'est charmant, Hélène se figea. Elle se tenait près du buffet, ne sachant si elle devait s'éloigner ou faire semblant de n'avoir pas entendu. Véronique s'approcha, un verre de vin à la main, la voix douce et venimeuse. « Tu sais, Benjamin est bien trop gentil. Mon cousin laisse entrer n'importe qui de nos jours. Quand nous étions jeunes, le personnel restait derrière les rideaux. À sa place, quelqu'un gloussa. Puis, le pire arriva. Véronique, accidentellement, frôla le bras d'Hélène avec son verre. Du vin rouge se renversa sur les cupcakes et sur la robe d'Hélène. « Oh, j'en suis sincèrement navrée !» dit-elle en souriant comme une lame. « Quelle maladroite je fais !» Des halètements, des rires. Hélène baissa les yeux sur les taches. Les étoiles avaient fondu. Son cœur aussi. Elle resta là une seconde de trop, entourée d'invités scintillants et d'une cruauté résonnante. Puis elle se retourna, essayant de disparaître dans le couloir, le visage brûlant, la gorge serrée, sa dignité s'effilochant. Elle pensa que cela s'arrêterait là. Mais l'humiliation, comme un orage, s'arrête rarement après le premier coup de tonnerre. Hélène s'enferma dans les toilettes du personnel et ouvrit le robinet, non pas pour se laver, mais pour noyer le son de sa respiration haletante. Son uniforme était trempé de vin. Les cupcakes qu'elle avait passé la matinée à décorer n'étaient plus qu'une ruine détrempée dans la poubelle. Elle pressa une serviette en papier contre sa poitrine, non pas pour nettoyer la tache, mais pour se maintenir. Dehors, les rires continuaient de fuser. La musique jouait. Léo était quelque part dans cette mer de visages, et elle ne pouvait pas aller vers lui. Elle n'était pas de la famille, elle n'était rien. Un léger coup à la porte la fit sursauter. C'était une autre employée de la cuisine. « Il demande le gâteau », dit-elle doucement. « Monsieur Laurent veut qu'on l'apporte maintenant. » Hélène hocha la tête. Sa voix ne sortait pas, mais son corps connaissait la manœuvre. Elle se ressaisit comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Redresser la colonne vertébrale, essuyer les larmes, calmer le cœur. Quelques minutes plus tard, elle se tenait à l'arrière de la salle de bal, à peine visible, tandis que Benjamin Laurent se tenait à côté d'un gâteau imposant en forme de vaisseau spatial. L'obsession actuelle de Léo. La foule se rassembla. Les téléphones sortis. Hélène resta cachée derrière une arche florale, juste assez près pour voir. Benjamin fit un bref discours sur son fils. Charmant, poli, impersonnel. Il remercia les invités, loua les décorateurs, l'organisateur de l'événement, même le fleuriste. Mais pas Hélène. Pas un seul mot pour la femme qui avait embrassé les genoux écorchés de Léo, mémorisé son histoire préférée pour s'endormir, et lui avait tenu la main pendant ses fièvres. Puis, elle vit Véronique chuchoter à Benjamin. Il rit poliment, secouant la tête. Mais alors, il jeta un regard vers la cuisine, vers elle. Leurs yeux se croisèrent brièvement, et il détourna le regard. Ce minuscule mouvement la brisa. Il savait, il avait entendu, il avait vu, et il lui avait tourné le dos. Elle recula lentement, la poitrine douloureuse. À cet instant, elle sut que c'était fini. Peut-être la renverrait-il ce soir. Peut-être n'aurait-elle même pas l'occasion de lui dire au revoir.
Elle atteignit le couloir près de l'entrée de service et s'appuya contre le mur, laissant le silence l'envelopper comme une punition. C'était toujours comme ça. Elle s'approchait trop, elle espérait trop. Et puis, la réalité venait la chercher comme une vague lente et cruelle. Elle songea à s'enfuir, à faire ses valises dans la petite chambre du sous-sol où on la laissait dormir, à partir avant qu'on ne la mette dehors. Ses yeux se fermèrent, ses mains tremblaient. Elle murmura, à peine audible, « Pardonne-moi, mon bébé ». Puis vint le son qu'elle n'attendait pas, un hoquet, une voix d'enfant, des pas qui courent, et puis un silence soudain et glacial dans la salle de bal. Quelqu'un avait crié quelque chose qui n'avait pas de sens, quelque chose qui lui glaça le cœur. Et vous, avez-vous déjà gardé le silence juste pour protéger quelqu'un, même si cela faisait mal? Avez-vous déjà aimé en silence, en arrière-plan, en espérant qu'on le sentirait quand même? Dites-le moi dans les commentaires, parce que parfois votre histoire est peut-être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver le courage de parler. Hélène ne bougea pas. Le couloir semblait figé dans le temps. Elle entendait des pas pressés, des voix étouffées, quelqu'un qui appelait le nom de Benjamin. Mais elle restait immobile, le dos contre le mur, ayant peur de respirer. Puis elle le vit. Quelque chose de petit par terre, plié, un peu froissé. Un dessin. Elle le ramassa lentement. Des traits de crayon de couleur, une maison, une femme tenant la main d'un enfant sous un ciel bleu. Dans l'écriture de Léo en haut, les mots « moi » et « maman ». Les mains d'Hélène se mirent à trembler. Elle l'avait vu faire des dizaines de dessins, mais il l'avait toujours appelée Hélène. Celui-ci était différent. Elle retourna le papier. Là, gribouillé en vert, « Ne sois pas triste, maman. Je me souviens. » Ses genoux cédèrent. Elle s'assit par terre, serrant le dessin contre sa poitrine, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Il savait. Il avait toujours su, non pas parce que quelqu'un le lui avait dit, mais parce qu'un amour comme celui-là ne ment pas. Il vit dans les berceuses, dans la façon de couper les pommes comme il les aime, dans les bras qui ont toujours le goût d'un foyer. Une porte grinça au bout du couloir. Léo se tenait là, il ne parla pas. Il se contenta de marcher vers elle, de petits pas sur le sol poli. Puis il s'agenouilla, lui toucha doucement la main et murmura « Je les ai vus rire de toi. Ça ne m'a pas plu. » Elle essaya de sourire. « Je vais bien, mon chéri. C'est juste un peu de jus renversé. »« Non, ce n'est pas vrai, dit-il. Tu es triste, comme quand j'étais malade et que tu pleurais la nuit. Je t'ai vu. » Elle eut le souffle coupé. Il avait vu plus qu'elle ne l'aurait jamais voulu. Il se pencha plus près. « Je ne veux plus que tu sois un secret. » Hélène ravala le nœud dans sa gorge. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle ne savait pas si Benjamin la renverrait. Mais pour la première fois, elle s'en fichait. Elle prit la main de Léo et murmura en retour « Alors, il est peut-être temps que j'arrête de me cacher. » L'air à l'intérieur de la salle de bal était dense de curiosité. Les invités chuchotaient. Les appareils photos changeaient de mise au point. Léo manquait sur les photos du gâteau et Benjamin Laurent commençait à le remarquer. Hélène sortit du couloir, tenant la main de Léo. Sa robe toujours tachée, ses yeux toujours rouges. Mais elle marchait différemment maintenant. Pas plus vite, pas plus petite, juste honnête. Ils passèrent devant un groupe de serveurs. L'un lui fit un signe de tête respectueux. Un autre détourna le regard. Véronique, sirotant à nouveau du champagne, eut un sourire narquois. On dirait que la domestique a trouvé son moment de gloire. Hélène ne répondit pas. Elle continua de marcher. De retour près de la table des desserts, Léo lui tira la manche. « On doit garder le secret pour toujours ?» Hélène s'accroupit à côté de lui, la voix basse. « Je ne sais pas ce que ton père va dire, mon bébé. »« Mais c'est vrai, » dit Léo. « Tu es ma maman. Je me fiche de ce qu'il pense. » Elle le regarda, mille émotions se battant derrière ses yeux. « Même si ça veut dire que les gens vont parler, même si ça devient compliqué ?» Il hocha la tête. « Tu as toujours été là. Je sais qui tu es. » Ce n'était pas un discours, ce n'était pas grandiose, mais cela brisa quelque chose en elle. Le barrage qu'elle avait construit pendant des années commença à fuir. Elle ne savait pas ce que demain apporterait, mais aujourd'hui, son fils l'avait choisi. Et peut-être, juste peut-être,
Était-elle prête à être choisie en retour? 1 heure plus tard, Hélène se tenait seule près de la cuisine, fixant un chariot de service en argent qui n'avait besoin d'aucune attention. Elle avait dit à Léo de trouver son père. Il était temps. Mais le poids de tout cela lui pesait sur la poitrine. Et si Benjamin disait qu'elle était folle? Et s'il appelait la police? Et si elle perdait Léo pour toujours? Elle toucha le dessin plié, toujours caché dans la poche de son tablier. « Ne sois pas triste, maman. Je me souviens. Même cet amour semblait fragile maintenant, comme un pont de papier au-dessus du feu. » Puis, elle entendit des voix. « C'est inacceptable, » disait Véronique derrière le mur. « Cette femme dépasse les bornes. C'est une fête, pas une œuvre de charité. » La voix de Benjamin était plus difficile à cerner. « Je ne veux pas de drame en ce moment. Elle te met dans l'embarras, et ce garçon la voit clairement comme plus qu'une nounou. C'est de la manipulation. » Puis, le silence. Hélène se tourna pour partir, mais s'arrêta en voyant quelque chose. Un agent de sécurité se dirigeant vers elle avec un casque sur les oreilles. Il avait l'air mal à l'aise. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Laurent veut vous parler. » Seule. Hélène hocha la tête. Chaque pas vers cette conversation lui semblait être un pas dans une tempête, mais elle ne broncha pas. Jusqu'à ce que, soudain, derrière elle, elle l'entendit de nouveau. La même petite voix, du centre de la salle de bal, cette fois plus forte, plus claire. « C'est ma maman !» Et la pièce tomba dans le silence. « C'est ma maman !» La pièce se figea. Léo se tenait au sommet d'une des chaises à dossier de velours, les poings serrés le long du corps, la voix tremblante mais assez forte pour résonner dans le grand hall. Chaque invité s'arrêta en pleine bouchée, en pleine gorgée, en pleine pensée. Benjamin Laurent se détourna brusquement d'un groupe d'investisseurs, les yeux écarquillés, l'incrédulité peinte sur son visage. Véronique s'étouffa avec sa boisson. « Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Léo ne recula pas. « J'ai dit, Hélène est ma maman. Pas une babysitter, pas une bonne, c'est ma maman. » Des halètements parcoururent la foule comme un tonnerre lointain. Hélène se tenait complètement immobile, le visage pâle, les lèvres entr'ouvertes. Le sang lui monta aux oreilles si fort qu'elle pouvait à peine entendre autre chose. Elle voulait courir, elle voulait se fondre dans le sol. Mais alors, Benjamin s'avança, lentement, la voix calme, trop calme. « Léo, viens ici. » Le garçon descendit et marcha droit vers lui, le menton levé comme un petit soldat. Benjamin s'accroupit. « Où as-tu entendu ça, mon fils ?» Léo pointa derrière lui. « Elle ne me l'a pas dit. Je l'ai toujours su. Je le sais, c'est tout. » Benjamin tourna son regard vers Hélène. Il n'était pas en colère. Il n'était pas gentil non plus. Il était scrutateur, cherchant désespérément une vérité qu'il n'était pas sûr de vouloir trouver. Il se redressa, regarda autour de la pièce, puis prit une profonde inspiration. « Tout le monde, donnez-nous un instant. » Des chuchotements éclatèrent, des flashs crépitèrent, mais personne ne bougea jusqu'à ce que Benjamin lève une main. Maintenant, la musique s'arrêta. Les invités se dispersèrent maladroitement vers l'autre côté de la salle. Benjamin regarda Hélène, qui tremblait maintenant légèrement, et fit un geste vers le bureau. Ils entrèrent en silence, Léo traînant derrière, tenant toujours le dessin à la main. À l'intérieur, les lourdes portes fermées, Benjamin parla le premier. « Je vais poser la question une fois, et j'ai besoin de la vérité. » Hélène hocha lentement la tête. « D'accord. » Il regarda Léo, puis de nouveau elle. « Êtes-vous sa mère biologique ?» Elle ne parla pas tout de suite. Elle ne pouvait pas. Ses mains étaient serrées en poing le long de son corps. « Oui, » murmura-t-elle enfin. « J'étais jeune, seule. J'ai signé pour le faire adopter. Je ne savais même pas qu'il avait adopté avant des années plus tard. Quand je l'ai vu ici, j'ai pris le poste juste pour être près de lui. » Benjamin s'assit lourdement sur le canapé en cuir. « Vous avez été ici tout ce temps. Pourquoi n'avoir rien dit ?» La voix d'Hélène se brisa. « Parce que vous êtes son père. Parce que vous avez tout et que je n'avais rien. Je ne voulais pas vous le prendre. Je voulais juste être près de lui. » Léo tira la manche de son père. « Papa, je ne veux pas qu'elle parte. » Benjamin fixa le garçon. Puis Hélène. Puis le dessin dans les mains de Léo. « Elle me chantait des chansons quand je faisais des cauchemars, » ajouta Léo.
Elle prépare mon déjeuner mieux que personne. Elle sait quand je suis triste même si je ne le dis pas. Benjamin déglutit difficilement. Le silence s'étira. Puis, finalement, il se leva et se dirigea vers Hélène. « Je ne sais pas quoi faire de tout ça, dit-il honnêtement. Mais je sais une chose. » Il regarda Léo. « Ce garçon vous aime plus que je ne l'ai jamais vu aimer personne. » Il se tourna vers Hélène. Sa voix s'adoucit. « Et ça doit vouloir dire quelque chose. » De l'extérieur de la pièce, les murmures bourdonnaient encore. Mais à l'intérieur, pour la première fois, ils se tenaient tous les trois ensemble. Pas parfaitement, pas sans douleur, mais enfin, honnêtement. Le lendemain matin, la demeure était silencieuse. Les ballons s'étaient dégonflés, les invités étaient partis. Et pour la première fois depuis des années, Hélène Dubois se tenait dans la cuisine ensoleillée sans rien dans les mains. Elle ne coupait pas de légumes, elle ne faisait pas la vaisselle. Elle était juste là, à respirer. Benjamin entra, toujours dans la chemise de la veille, les yeux fatigués. « J'ai annulé les réunions d'aujourd'hui, » dit-il, comme si cela avait de l'importance. Hélène fit un petit signe de tête. « J'allais faire mes valises. » Il secoua la tête. « Non, vous n'allez nulle part. » Ils restèrent en silence. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, » ajouta-t-il, « mais je sais qu'il a besoin de vous. Et peut-être que moi aussi j'ai besoin de vous. » Plus tard, alors qu'Hélène était assise sur le porche arrière avec Léo endormi à côté d'elle, elle regarda le jardin où il courait quand il était petit. Le même jardin qu'elle avait l'habitude de regarder depuis la fenêtre de la cuisine. Elle lui passa les doigts dans les cheveux, lui embrassa le sommet de la tête. Elle ne l'avait pas revendiqué au monde. C'est lui qui l'avait revendiqué. Cela changeait tout. Parce que la famille ne se fait pas toujours dans les hôpitaux ou les tribunaux. Parfois, elle se construit en silence, dans les histoires du soir, les sorties d'école et les genoux écorchés. Hélène n'a jamais demandé à être reconnue. Elle voulait juste l'aimer, et à la fin, cet amour a parlé plus fort que le sang, plus fort que la honte, plus fort que le silence. Peut-être avez-vous eu quelqu'un comme Hélène dans votre vie, quelqu'un qui vous a aimé en silence, sans demander de crédit, un professeur, un voisin, un beau-parent, un soignant, quelqu'un qui vous a tout donné, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il l'a choisi. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous qui a été votre Hélène, ou peut-être pour qui vous l'avez été, parce que parfois, vos mots sont peut-être l'étreinte que quelqu'un d'autre attend aujourd'hui. Et si vous croyez aux secondes chances, à ce genre d'amour qui n'a pas besoin d'un nom pour être réel, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons tellement d'autres histoires à raconter, des histoires de gens qui aiment en silence et qui obtiennent enfin la voix qu'ils ont toujours méritée.